effet, à la différence des bases de données et cartes déjà disponibles dans quelques ministères, ce géoportail permet de mettre ensemble plusieurs sources de données sectorielles, permettant ainsi aux décideurs et à leur équipe de mieux affiner leur analyse afin d'orienter les actions publiques en ce qui concerne les acteurs du secteur public ou de mieux orienter les actions commerciales en ce qui concerne les acteurs du secteur privé ou même de la recherche. Et concrètement, ce géoportail permet et va permettre à tout citoyen, institution, entreprise ou partenaire d'accéder librement à des cartes précises et actualisées de notre territoire en affichant toutes les infrastructures publiques, les réseaux routiers, les équipements de santé, d'éducation, les ressources naturelles, toute autre information, en fait, sera disponible et est disponible sur ce géoportail. Et ce géoportail est accompagné de la plateforme Géodata que nous avons lancée en décembre dernier et qui met à la disposition du public, des institutions, des entreprises, des jeux de données téléchargeables pour vos besoins, pour les besoins divers et variés. Et c'est des jeux de données de plus d'une vingtaine de ministères, je crois qu'il y a 23 ministères et 550 unités administratives. Donc on parle d'un exercice colossal. Nous sommes le premier pays à avoir systématisé cet exercice, à avoir décidé, sous l'impulsion du chef de l'État, de dire « attention, on va déployer dans toutes les communes, dans tous les cantons, dans toutes les localités, des personnes qui vont aller recenser, compter le nombre de lampadaires, identifier les pistes rurales, les routes, rentrer dans les écoles, voir pour une école le nombre de salles de classe, compter à l'intérieur de l'école le nombre d'élèves, voyez, aller dans les hôpitaux, compter le nombre de lits, géolocaliser, géoréférencer tout ça et le faire de façon systématique sur tout le territoire. Eh bien, je pense, et je peux me tromper, mais je ne pense pas me tromper, que nous sommes le seul pays à avoir fait cet exercice-là au niveau national de cette manière systématique. Donc, il faut aussi préciser que ça a été un projet qui a créé de l'emploi. Donc, il y a plus de 700 emplois qui ont été créés en 2021, dont 620 enquêteurs et 6 métiers qualifiés. Pour donner un peu plus de contexte sur le projet PRISE, alors, au final, quelles sont les infrastructures dont on parle? Donc, on a près de 150 types d'infrastructures qui sont répertoriées, catégorisées dans 15 thématiques, dont certains qui sont assez névralgiques. On va parler des secteurs de l'énergie, les secteurs des transports, de la santé, des télécommunications. Donc, pour avoir une ordre d'idée en termes de quantité, on est à près de 1 250 000 actifs et 75 913 km de réseaux téléphoniques, d'énergie et de routes. Donc, il est aussi important de préciser que lorsqu'on parle, en fait, de recensement d'infrastructures, on n'est pas que sur le bâti. Donc, il s'agit, en l'occurrence, de recenser l'infrastructure et tout l'écosystème qui est autour de l'infrastructure. Cette image, ce sont les infrastructures du domaine de l'énergie. Donc, on a la cartographie des lignes, des transformateurs, des poteaux de basse tension pour vous montrer le niveau de détail qu'on est allé chercher dans le cadre de ce projet-là. Au milieu, vous avez une cartographie des écoles. Donc là, ce que vous pouvez voir, ce sont les bâtiments, mais également tout ce qui est point d'eau, salles sanitaires. Pour finir, on a la cartographie des coopératives agricoles. Donc, il ne s'agit pas que d'aller chercher l'information sur l'infrastructure, comme on le dit souvent, on a plus l'image du bâti, mais c'est tout l'écosystème, comme je l'ai dit précédemment,
qui est effectivement recensé dans le cadre de ce projet-là. Le géoportail n'est pas un miroir qui reflète l'état de notre pays en matière d'infrastructure, mais c'est une boussole qui doit nous permettre de mieux orienter nos actions et de prendre des décisions qui auront de l'impact. Merci. Les cas d'usage sont multiples. L'univers des possibles est infini et l'application de l'intelligence artificielle sur ces données ouvrira, de nouvelles avenues pour une gouvernance augmentée. Très bien. Sur cette diapositive, nous allons voir comment la plateforme permet de faire des analyses des différentes options d'électrification et des besoins en investissement selon les cas. Donc ici, nous avons un aperçu d'un tableau de bord qui présente à gauche la cartographie du réseau de distribution interconnecté de la CET avec des zones tampons qui regroupent certaines catégories de ménages à électrifier. Et à droite, nous avons les résultats de l'analyse qui est faite de ces données géospatiales à l'échelle nationale. Donc pour revenir sur la carte, nous pouvons observer des traces de couleur rouge qui représentent une emprise de 60 mètres de part et d'autre du réseau de distribution basse tension de la CET. Et à l'intérieur de cette emprise, tous les ménages peuvent être immédiatement raccordés au réseau existant, c'est-à-dire qu'ils sont éligibles donc au programme financé par le fonds Tinga. Et comme on peut le voir sur le diagramme en bâton, couleur rouge, le nombre de ces ménages était estimé en fin 2024 à environ 300 000 sur toute l'étendue du territoire. Nous avons une deuxième zone de couleur jaune qui regroupe les ménages localisés dans un intervalle allant de 60 mètres à 1 km du réseau basse tension existant. Et c'est le périmètre géographique dans lequel le secteur de l'énergie doit poursuivre ses efforts de densification du réseau basse tension de la CET, de manière à s'approcher de ces ménages et de permettre leur raccordement au réseau. Donc en fin 2024, le nombre des ménages qui se trouvent dans ce cas est d'environ 250 000 sur toute l'étendue du territoire. La troisième zone, la zone verte, regroupe les ménages situés entre 1 km et 5 km du réseau. C'est une zone qui requiert des investissements un peu plus importants. On parle d'extension du réseau de distribution. Et cela inclut la construction de lignes moyenne tension, de nouveaux postes de distribution et de nouveaux réseaux basse tension pour permettre enfin le raccordement des ménages au réseau. La dernière zone, c'est la zone grise. C'est celle qui regroupe les ménages situés au-delà de la limite des 5 km. Et c'est la zone dans laquelle nous allons privilégier des solutions d'électrification off-grid, c'est-à-dire décentralisées, soit par kit solaire ou par mini-réseau alimenté par des sources d'énergie telles que le solaire photovoltaïque. Donc, encore une fois, ces résultats sont obtenus à l'échelle nationale. Nous pouvons avoir des rapports spécifiques à des régions en sélectionnant là sur le dashboard la région des plateaux, par exemple, dans laquelle nous pouvons voir que, voilà, donc en sélectionnant une région, nous pouvons obtenir le même histogramme, le même diagramme en bâton qui indique le nombre de ménages éligibles donc, au fonds Tinga, c'est-à-dire au programme de préfinancement des coûts de branchement. Et de la même façon, nous pouvons observer quels sont les ménages qui sont plutôt éligibles à des solutions décentralisées telles que les kits solaires. Donc, ce sont des analyses qui sont faites à des niveaux plus détaillés pour permettre, par exemple, l'extension du programme Tinga à toutes les agences commerciales de la CET. Et donc, en naviguant un peu sur la plateforme, ce sont des résultats que nous pouvons obtenir. Merci beaucoup. Nous voyons donc une application concrète du géoportail et une utilisation directe par le sectoriel. Et c'est bien le leitmotiv donc, de cette plateforme à la disposition de l'administration. Si vous avez des suggestions à faire au ministère, nous sommes ouverts, c'est un service public, n'hésitez pas. Le Data Lab existe au quartier des Étoiles, à l'agence Togo Digital. Je pense que si vous avez des questions, vous pouvez les visiter. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Nous vous remercions pour votre présence et à la prochaine.